Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous avez froid mais j'ai particulièrement froid, donc pour me réchauffer et pour vous réchauffer, je vais vous préparer une fondue de Mont d'Or sur une crème de pois cassés et morteaux. Pour réaliser cette recette, j'ai invité Michel Beuck qui est président du syndicat du Mont d'Or. Bonjour, je suis Michel Beuck, je suis d'abord producteur de lait à Dompierre-les-Tilleuls, bien sûr dans la zone Mont d'Or. Je suis également producteur d'une coopérative qui fabrique du Mont d'Or et donc président du syndicat du Mont d'Or. Le rôle du syndicat du Mont d'Or, c'est bien sûr en lien avec l'AOP Mont d'Or, donc de définir les règles de l'AOP, de protéger l'AOP Mont d'Or et d'essayer d'assurer sa promotion. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il va vous falloir des pois cassés, du persil, du Mont d'Or, de la crème épaisse fermière, du concentré de volaille, de la saucisse de morteau, du vin blanc de Franche-Comté, du sel, du poivre et des fleurs séchées de mauve. Alors on va commencer déjà par rincer les pois cassés sous l'eau froide. Ensuite, alors j'ai choisi des pois cassés qui se cuisent en 45 minutes. Vous n'aurez pas besoin de pré-trempage. On va les cuire dans 1,5 litre d'eau avec des queues de persil et de la poudre de jus de volaille ou du concentré de volaille. C'est en fonction de ce que vous avez. Donc vous mettez en cuisson entre 30 et 45 minutes. Cela dépendra de la température que vous aurez eue pendant le temps de cuisson. Il faut un tout petit bouillonnement. En fait, à la fin, avant de mixer, il faut simplement que vos pois soient vraiment bien cuits. Vous allez assaisonner de sel et de sauge. Au terme de la cuisson, on va tout mixer et on va chinoiser. Alors chinoiser, c'est filtrer avec un tamis fin. On va ajouter la crème et on va laisser au chaud en attente. Pendant le temps de cuisson des pois, on va faire chauffer le vin. On va ajouter 100 g de Mont d'Or coupé en petits morceaux et on va l'incorporer en fouettant jusqu'à complète dissolution. On va poivrer et on laisse en attente. Pour réaliser cette sauce, on va donc éventuellement chinoiser. Ensuite, on va couper les tranches de morteau, on va les couper en petits dés, on va hacher les feuilles de persil et on va les mettre dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. On va faire sauter les dés de saucisse pendant environ 3 minutes, il faut qu'ils soient bien dorés. Et on va ajouter le persil haché. Dans des assiettes chaudes ou des petites verrines, vous allez déposer la crème de pois, vous ajoutez la fondue de Mont d'Or et les petits morceaux de Mont d'Or qui sont en attente, sans croûte cette fois. Donc on va juste les mettre comme ça à la fin et on va terminer par les dés de saucisse de morteau et les fleurs de mauve et on peut servir. Vous pouvez faire cuire votre saucisse de morteau avec vos pois cassés, ce qui va donner une très bonne odeur de fumée à votre crème de pois cassés. Vous pouvez également préparer cette crème de pois cassés la veille et la faire réchauffer le jour où vous avez vos invités. Et en ce qui concerne le Mont d'Or, eh bien, ne vous inquiétez pas, la croûte que vous allez mettre à cuire va fondre et c'est ce qui va donner de la saveur à cette fondue de Mont d'Or. Donc cette semaine, je vous recommande un livre qui n'est pas un livre de recettes, mais qui est un livre qui va vous expliquer l'histoire des fruitières comtoises dans notre région. Donc ce livre est édité par la Fédération départementale des coopératives laitières. C'est un outil de mise en valeur et de transmission d'un patrimoine culturel, humain, social et économique. Alain Mello, historien, nous conduit à travers les siècles sur l'adaptabilité étonnante de ce concept entrepreneurial, solidaire, qui s'est transmis de génération en génération.